Votez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Cette semaine qui vient de s'écouler, le Rwanda vient de limoger plus de 1200 officiers et soldats de l'armée rwandaise, des FDR. Parmi ces hauts gradés, il y a au moins 2 généraux qui ont été aussi limogés. Question. Comment un pays qui se respecte peut virer autant des officiers, de militaires, du jour au lendemain? Alors, est-ce que c'est faisable? Non. Mais pourquoi il l'a fait? Eh bien, vous allez comprendre pourquoi. C'est à cause de la guerre en RDC. Je dois d'abord vous dire que le Rwanda actuellement ne passe pas plus de 3 mois sans changer de gouvernement ou sans limoger quelqu'un. Je reprends. Le Rwanda actuellement ne passe pas des mois sans changer de gouvernement ou sans limoger quelqu'un. Tous les 3 mois, il y a un remaniement ministériel. Tous les 3 mois, il y a des officiers de l'armée rwandaise qui sautent. Motif, la guerre en RDC. Vous savez, la RDC aujourd'hui continue à subir, compter ses morts occasionnés par le Rwanda, parce que Tshisekedi ne veut pas régler le problème définitivement, ne veut pas prendre des dispositions nécessaires pour régler ce problème-là. Il y a une alternative que Tshisekedi ne veut pas exploiter. On le lui a déjà dit et on le répétera encore une fois de plus. L'alternative, c'est le seul pays qui a toujours aidé tous les pays africains lorsqu'ils sont en difficulté, comme la RDC, pour leur souveraineté, pour leur indépendance. C'est la Russie. Tshisekedi s'appuie sur la Chine. La Chine, c'est dans le domaine économique. Oui, la Chine est en train de prendre tout en économie. Elle prend tout. Donc, ne soyez pas surpris que la RDC demain puisse être un vaste champ où vous avez des ponts, des territoires entiers, où il n'y a rien. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'habitants, il n'y a personne, parce que, bon, il n'y a que des gros trous où on exploite les terres rares et les matières premières. Donc, en fait, ces officiers, leur problème, c'est de ne plus vouloir aller faire la guerre. Je vous ai déjà dit qu'en RDC, il y a beaucoup de Rwandais qui meurent. Et malheureusement, Kagame demande aux familles des victimes, de ces morts, de ces criminels, parce que ce sont des criminels, puisqu'ils quittent leur pays pour venir agresser notre pays, et ils trouvent la mort là-bas. Donc pour nous, ce sont des criminels. Il n'y a rien à faire. Alors, mais Kagame demande à ces criminels-là, aux parents de ces criminels, de ne pas faire le deuil de leur famille. Vous n'avez pas le droit de pleurer. Non, non, non. Vous savez, chez nous, vous pouvez passer une semaine, vous êtes en train de pleurer et tout machin. Il y a des veillées chaque jour chez vous, tout le quartier est alerté, toute la ville est alertée. Non, Kagame a interdit ça. Vous pleurez sous la couverture. Et vous ne voyez même pas le corps. Parce qu'on le prend, on enterre, je ne sais pas où, et puis on n'en parle plus. Donc, il y a des officiers supérieurs qui ne veulent plus. Au point où quand Kagame envoie un général, il dit, bon, toi, tu vas t'occuper de cette situation. Non, il trouve des raisons. Je suis malade, j'ai ma femme qui va accoucher bientôt, j'ai une hypertension. Le dernier, là, il était, je crois, chef d'état-major, général de l'armée. Et lui, carrément, il a dit, non, je ne peux pas partir parce que bon, je suis maintenant trop vieux pour partir sur le terrain. Et Kagame l'a limogé. Alors, Kagame va limoger jusqu'à combien de ses officiers pour comprendre que, effectivement, il a tort d'aller piller et tuer les matières premières congolaises et tuer les Congolais. Il faut combien de limogeage? Et ces officiers qu'il est en train de limoger là, vous pensez qu'ils vont le regarder comme ça, même si c'est maintenant son propre fils qui est capitaine, qui assure la sécurité de son père? Vous pensez qu'un jour on ne pourra pas l'avoir? C'est un être humain, il y aura toujours une faille.
dans le système. Parce que le capitaine ne peut pas tout faire seul. Il sera obligé d'avoir des gens. Et quand vous êtes dans le mal, tôt ou tard, la faille là va sortir. Et oui. Encore quand vous êtes dans le bien, ça peut durer. Mais quand vous êtes dans le mal, ça va sortir d'une manière ou d'une autre. Tôt ou tard. Et ça, c'est le grand problème que Kagame doit régler maintenant. Donc, Kagame a peur. Et il veut intimider tout un peuple pour sa guerre avec les Occidentaux. En fait, on se rend compte que le Rwanda est extrêmement pauvre et il n'est pas du tout développé. La corruption est extrêmement poussée. Les crimes, ce n'est pas la peine. Ça s'est illustré en Angleterre, en Grande-Bretagne, où un jeune de 17 ans, d'origine rwandaise, s'est mis à égorger les gens, des enfants. Il en a égorgé moins 3. Il a blessé plusieurs. Parce qu'ils ont ça dans le sang. Et ils veulent exporter cela maintenant en RDC. Mais la RDC va renvoyer ça chez eux. Avec ou sans Tshisekedi. La peur est en train de changer de camp. Et ce serait le moment où Tshisekedi devrait en profiter pour donner un dernier coup de marteau afin que, à la rigueur, Kagame puisse sauter du pouvoir pour avoir la paix en RDC. Parce que s'il n'y a pas la paix en RDC, l'Afrique centrale aura du mal à décoller. Nous sommes liés, notre destin est lié. Nous devrons avancer ensemble ou nous allons périr tous ensemble. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.